probablement le mieux cerné, avec le plus de justesse, les paradoxes et toute la complexité de la commune, c'est probablement François Furet. François Furet qui écrivait « Aucun événement de notre histoire moderne, et peut-être de notre histoire tout court, n'a été l'objet d'un pareil surinvestissement d'intérêt par rapport à sa brièveté. Il dure quelques mois, de mars à mai 1871, et ne pèse pas lourd sur les événements qui vont suivre, puisqu'il se solde par la défaite et la répression. » Alors, mes chers collègues, pourquoi autant de vigueur et autant de polémique autour de la Commune de Paris ? Eh bien, peut-être parce que, et c'est peut-être là où vous manquez votre cible, Madame Simonet, c'est peut-être là où vous manquez votre cible, Madame Maqua, et c'est peut-être là aussi où, Monsieur Bloch, vous manquez un peu de discernement, et pour autant, vous ne nous habituez pas à ce fait-là d'habitude, mais je veux y voir un surinvestissement affectif à l'égard des communards, parce qu'il n'y a pas une commune, il y a en réalité plusieurs communes. Cet événement a plusieurs visages, et au moins deux. Le premier, c'est son versant généreux, et j'allais presque dire inspirant, avec cet élan patriotique, car les Versaillais, les communards, nul n'était moins patriotes les uns que les autres. Ils l'étaient tous, mais de manière différente. Et puis, il y a également cette aspiration à des avancées démocratiques, qui ont été d'ailleurs rappelées. Il y a cette volonté d'apporter des réponses à ce qui survient en cette fin de XIXe siècle et qu'on va bientôt appeler la question sociale. Et il a été fait référence au loyer, au moratoire et comment aider les ouvriers à mieux vivre à Paris. Il ne faut pas les minimiser, ces avancées-là. Et d'ailleurs, je veux rappeler le général de Gaulle, qui, dans le fil de l'épée, évoque dans une très belle page ce capitaine, Louis Rossel, et le général de Gaulle en fait un modèle inspirant de résistance. Vous voyez, la commune, elle peut se partager aussi, que l'on soit de droite ou de gauche. Mais il y a aussi un autre visage de la commune, sa part plus sombre, sa part d'ombre, de crimes et de violences. Il faut le rappeler car étrangement, dans l'exposé des motifs du projet de délibération, Madame Hidalgo l'a occulté, l'a passé sous silence. Et il faut donc rappeler ce soir également, car nous sommes des élus responsables devant les Parisiens, il faut donc rappeler cette part d'ombre. Il faut rappeler l'exécution des généraux Comte et Thomas, exécution sommaire. Il faut rappeler l'exécution de l'archevêque de Paris, Monseigneur Darbois, ainsi que celle du procureur général de la Cour d'appel. Il faut rappeler la politique de prise d'otages. Il faut rappeler la destruction des monuments publics. Et quel paradoxe, quelle ironie que dans cet exposé des motifs de Madame Hidalgo, il ne soit pas même rappelé que l'hôtel de ville a brûlé sous la Commune. Mon collègue Rudolphe Granier, lui, l'a rappelé. Et il faut aussi rappeler que les belles idées qui étaient portées par la Commune n'étaient pas même unanimement reconnues au sein des communards. Vous avez parlé du droit des femmes. Oui, en effet. Mais ce droit-là n'était pas reconnu par tous les communards. Entre les républicains modérés, les blanquistes et les proudhoniens n'en voulaient pas. Ils ne voulaient pas en entendre de ce droit-là. Et puis, il y a ces idées qui sont contraires à la conception que nous avons aujourd'hui de notre démocratie, qui sont, par exemple, la confiscation des moyens de production. Alors, nous devons, en conscience, procéder à un devoir d'inventaire. C'est ce devoir d'inventaire-là qu'il vous manque. Et je voudrais rappeler, en conclusion, je voudrais évoquer ce jeune maire du 18e arrondissement. Il est fervent partisan de la laïcité. Il est patriote. Il est médecin. On dirait de lui aujourd'hui que c'est un intellectuel de gauche. C'est un ami de Louise Michel. Et il refuse de participer pourtant à la Commune. Il prend très rapidement le recul à l'égard de ces événements et va même pour plaider pour les généraux emprisonnés. Ce jeune maire du 18e arrondissement s'appelle Georges Clemenceau. Alors oui, en conclusion, ce soir, nous devons le dire, la violence politique ne construit pas un avenir.
pas plus que la vaine réécriture de l'histoire ne grandit les élus qui s'y adonnent. Vous comprendrez que notre groupe peut considérer la commémoration de la Commune, mais certainement pas la célébration telle que vous vouliez l'imposer aux Parisiens.